Allez, on va à Marseille retrouver Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous, Renaud Muselier. Avant de parler de cette campagne des régionales et de votre candidature, forcément, on a appris ce matin que le président de la République allait sans doute vendredi, d'une manière ou d'une autre, dévoiler le plan de sortie de crise sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez de lui, précisément ? Le calendrier et la méthode. On a entendu dans le plateau que vous venez d'animer la détresse, le désespoir de ceux qui veulent travailler et qui, malgré toutes les aides du gouvernement ou des régions, se retrouvent dans des situations absolument épouvantables. Sur le plan humain, sur le plan de leurs entreprises et la nécessité maintenant de réouvrir. Donc il faut un calendrier, il faut le sectoriser en fonction du niveau de taux d'incidence, du taux de positivité, du nombre de patients en réanimation, ce que nous demandons, nous, les régions de France, depuis le départ. Et parallèlement à ça, il faut accélérer la vaccination à tous les niveaux, tout le temps, tout de suite, partout, pour tous. Et entraîner le mouvement, on a, depuis le départ, et j'ai intervenu un certain nombre de fois d'ailleurs, en disant, mais vacciner ceux qui le veulent, ça entraînera ceux qui ne le veulent pas. Plutôt que d'essayer en permanence de penser à une seule chose, je vais essayer de convaincre tout le monde d'être vacciné. Ce qui est, à mon avis, une énorme erreur de stratégie. Donc aujourd'hui, le président de la République s'est exprimé pour ouvrir à partir de mi-mai, le plus tôt sera le mieux, en fonction des taux d'incidence dans chacun des régions ou des départements. Et donc il est absolument indispensable que l'on ait une méthode. Nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes prêts pour nos lycées le 3 mai, nous sommes prêts pour nos spectacles, nous sommes prêts pour nos bars et nos restaurants, nous sommes prêts pour cet été, on aura la fête des terrasses pour le mois de juillet. On veut simplement que vous nous donniez le mode d'emploi. Et ça, c'est la difficulté que nous rencontrons, de façon à ce que l'on ait de la lumière au bout du tunnel, que l'on puisse avoir de l'espérance et qu'on s'organise pour réouvrir. Pour notre part, nous, on est globalement prêts sur tout et on attend que ça. Alors, vous êtes prêts sur tout. Vous êtes prêts aussi, visiblement, à faire campagne. Ça veut dire que vous êtes candidat pour un nouveau mandat à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, est-ce que vous partez avec... vous avez dit vous allez ouvrir à des verts qui ne seraient raisonnables jusqu'au repenti du Front National. Mais la question que tout le monde se pose est, est-ce que vous allez passer tout de suite, dès le premier tour, un accord avec celle qui doit représenter La République En Marche, c'est-à-dire Sophie Cluzel ? Alors vous voyez bien la difficulté de ce calendrier où nous avons deux démarches, deux calendriers qui se percutent. Je suis président de région jusqu'à fin juin et je serai à la manœuvre, comme je le suis en tout cas depuis 2 ans dans la crise, sans rien lâcher pour mes entreprises, pour la totalité de mes responsabilités au niveau régional, et elles sont multiples. Et je crois aujourd'hui que, incontestablement, personne, en tout cas, ne conteste mon bilan. Donc du coup, comme la date a été fixée, je suis obligé de déclarer ma candidature, parce que sinon, comme ça va être très court, il est nécessaire de faire campagne. Alors la grande question, c'est aujourd'hui, qui va-t-il y avoir sur les listes, quelle est la méthode, quel est le calendrier. Vous avez souligné le fait qu'effectivement, je tends les mains à tous ceux qui veulent venir avec moi. On a un certain nombre d'écologistes, vous l'avez souligné, qui sont des gens raisonnables, ils veulent venir avec moi volontiers. Il y a des repentis du Front National qui estiment que l'aventure au Front National est une folie pure. Eh bien écoutez, s'ils reviennent à la maison, tant mieux, ça montre que les brebis égarées sont capables d'avancer. Dans ma majorité, qui est composée d'énormément de membres de la majorité gouvernementale, ils sont prioritaires bien entendu pour le projet que je suis en train de mettre en place. Puis aujourd'hui, vous avez parallèlement à ça une démarche qui est assez simple. Il y a un membre du gouvernement qui mène une liste sur la région Provence-Côte d'Azur, mais il faut savoir si la majorité gouvernementale est susceptible de la maintenir ou de vouloir me soutenir. Dans tous les cas, je suis prêt, mais à l'intérieur de la majorité gouvernementale, il y a des gens qui sont efficaces, performants, compétents, et je ne ferai une liste grande, ouverte, respectant toutes les diversités, intellectuelles, philosophiques, culturelles, qui me permettront d'additionner les compétences. On se gagne à additionner et en sonnant à se dépasser. Eh bien, en tout cas, je composerai ma liste comme ça. Oui, alors je reviens à ma question à laquelle vous ne répondez pas. Renaud Muselier, vous êtes prêt à passer, à accueillir, vous dites toujours j'ouvre les bras. Vous êtes prêt à passer une alliance dès le premier tour, par le second, tout de suite. Aujourd'hui, c'est un membre du gouvernement qui mène une liste dans cette région. Donc c'est le problème est à la majorité gouvernementale, et il y a des gens compétents dans cette majorité gouvernementale. Si la majorité gouvernementale estime devoir changer son avis, on étudiera cette situation avec plaisir et les meilleurs seront pris très volontiers.
Voilà, les meilleurs seront pris, mais c'est à eux de vous pas dire railler. ce que vous voulez entendre. Ah, mais moi, je veux rien entendre, hein, ce que Mais vous vous voulez. faites plus passer de tests PCR, Renaud Muselier. Nicolas. Hein, Renaud Il y Muselier, aura vous faites test plus passer de PCR tests. pour tous. Si, il y aura test PCR, vous savez, programme, compétences, confiance, République, région. Vous savez que dans le passé, j'ai été largement trahi, et donc on va passer test PCR, quelle que soit l'origine des candidats potentiels. Alors quand même, Renaud Muselier, parmi ceux qui sont chez les Républicains, évidemment, il y a le maire de Cannes. Il était l'invité de LCI ce matin. Et quand on lui dit, vous allez entendre Elisabeth Martichoux lui poser la question, s'il y a un accord dès le premier tour, écoutez Elisabeth et sa réponse. Il y a des rumeurs d'alliance avec la République en marche. Dans ce cas-là, je ne ferai pas campagne. Voilà. C'est assez simple. J'ai l'impression que Renaud Muselier veut conduire cette campagne avec son projet et son bilan, quoi, voilà. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et moi, je l'ai dit très clairement et je le répète, on ne peut pas d'un côté marquer notre désaccord avec une politique et d'un autre côté faire des arrangements politiciens. C'est pas possible. Voilà, s'il y a un arrangement politicien, vous allez perdre peut-être des soutiens ou des alliés, voire des amis. Oui, mais monsieur Lisnard est candidat à la présidence de la République, donc forcément il est dans une autre logique. Moi c'est ma région d'abord et avant tout, donc c'est un peu différent, on n'a pas tout à fait la même stratégie. Pour autant, ce qui est clair, c'est que là, dans mon lancement de campagne, je serai entouré des 3 présidents de métropole, de Nice, de Toulon et de Marseille, c'est-à-dire monsieur Estrosi, monsieur Falco et madame Vassal, qui représentent les 3/4 de la population de la région, avec à côté de moi les représentants des autres personnalités de la région, avec une démarche qui est assez simple. Oui, j'ai un bon bilan, il a souligné, monsieur Lisnard. Oui, j'ai un bon programme, il a souligné, monsieur Lisnard. Et puis, monsieur Lisnard, il va faire quoi là-bas dans les Alpes-Maritimes? Le seul problème qu'il rencontre, lui, il n'a jamais rencontré de triangulaire de sa vie. Il a ou le Front National ou la droite. Ouais. Donc, tout... Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que l'on fait la politique. Il faut additionner dans la vie politique. Ouais, vous pensez battre facilement le Rassemblement national, Thierry Mariani, qui est aussi un de compagnons de route quand il était évidemment chez les Républicains ou plutôt au RPR. Ah oui, vous savez, il était le plus grand, j'étais jeune RPR avec lui, on était toujours en train de se ferrailler contre le Front National en triangulaire, et lui-même a été élu député en étant toujours contre le Front National. Aujourd'hui, bon, écoutez, il a une dérive intellectuelle, psychologique. Quand moi j'étais aux Nations Unies pour lutter contre l'invasion en Irak, lui il allait voir Saddam Hussein. Quand il y a eu quelques difficultés en Syrie, il est allé voir le dictateur de l'époque, et là encore il est avec monsieur Aliyev quand il massacre les Arméniens. Bon, donc écoutez, notre évolution dans la vie politique fait en sorte qu'il est passé d'un bord que j'ai toujours combattu, et moi il y a une frontière qui est imparable. Vous savez, je suis un bébé Chirac, moi. Il n'y a pas de porosité sur la ligne. Ouais, juste d'un mot pour terminer, Renaud Muselier. Toutes les alliances seront bonnes pour battre le Rassemblement national. On va voir qui est Muselier compatible, parce que c'est ça en fait l'enjeu maintenant. Et puis on va se retrouver dans une situation où, vous savez, pour la première fois, je suis susceptible de gagner en triangulaire au 2e tour, ce qui n'avait jamais été le cas depuis monsieur Léotard. Bon, aujourd'hui, il est vraisemblable que la gauche restera en place, le Front National reste à un niveau très élevé, puisqu'on est en 31, 32, avec madame Marion Maréchal Le Pen était à 44. Ben voilà un obstacle à franchir de nouveau, et on va le franchir. Merci Renaud Muselier. Et donc on verra si effectivement les membres du gouvernement et Sophie Cluzel, en l'occurrence secrétaire d'État en charge des handicapés, candidate pour l'instant, vous rejoindra ou pas. En tout cas, vous êtes prêt à l'accueillir. Merci Renaud Muselier d'avoir été avec nous.